Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 13 novembre. Et nous sommes bientôt vers la fin de l'année liturgique et bientôt on commencera une nouvelle année liturgique. Et aujourd'hui dimanche, c'est toujours journée de fête, de joie car Jésus est là avec nous. Il est ressuscité. Il nous aime, il reste avec nous comme il a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. La grâce de l'Eucharistie, notre trésor et notre joie. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 19. Car voici, le jour vient, brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera, dit le Seigneur Sabaoth, au point qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. Alors, ici, le Seigneur parle. Voici le jour vient, brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Ça veut dire, le jour du Seigneur vient brûlant, vient ainsi comme la chaleur, un four, le feu. Mais c'est drôle parce que pour, pour les arrogants et malfaisants, ça semble quelque chose de terrible. Le jour qui arrive les embrasera au point qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ça veut dire, pour les arrogants et les malfaisants, ce feu produit un effet. Pour nous, pour ceux qui craignent le nom du Seigneur, il sera comme le soleil de justice, qui brillera avec la guérison dans ses rayons. Ça veut dire que c'est la façon dont nous accueillons la présence de Dieu. C'est tout, ça change tout. La façon dont nous accueillons le Seigneur ou nous le rejetons. Parce que je rejette la lumière, je vais vers les ténèbres. Je rejette la bonté et l'amour, car Dieu, il est justice, il est bonté, il est vérité, il est amour, il est lumière. Si je rejette Dieu, je vais vers les ténèbres, vers la haine, vers le mal, vers l'égoïsme, vers le péché en fait. C'est cela que le Seigneur veut nous dire. Et le Seigneur veut aujourd'hui être pour nous guérison. Il veut briller en nous avec sa lumière pour guérir les cœurs blessés. Guérir les cœurs blessés et réjouir ceux qui sont dans la tristesse. Voilà l'action du Seigneur au milieu de nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98 à partir du verset 5. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps acclamé, à la face du roi le Seigneur. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement, que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, et jugera le monde en justice et le peuple en droiture. D'abord, le psaume aujourd'hui nous invite à la joie. Jouer pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, devant la face du Seigneur, le roi de l'univers. Après, il y a toute la création, là, les instruments, que loue le Seigneur, qui manifeste cette joie. Aussi toute la création, la mer, le monde et son peuplement, les fleuves battent des mains, les montagnes crient de joie. Il y a toute la création qui chante les merveilles de Dieu. Et à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, à la face du Seigneur, de vivre en présence du Seigneur, nous devons demander toujours cette grâce. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vivre toujours en sa présence. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui,
2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 7. Car vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous. Nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, mais des nuits comme des jours, nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non pas que nous n'en ayons le pouvoir, mais nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Et puis, quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous entendons dire qu'il y en a parmi vous qui mènent une vie désordonnée, ne travaillent pas du tout, mais se mêlant du tout. Cela, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Alors, ici, Saint Paul d'abord, il dit, nous voulons vous proposer, nous devons être un modèle pour les autres, un modèle à imiter. Il dit, mais nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Est-ce que ta vie, ma vie, c'est un modèle pour les autres, que les autres puissent suivre mon modèle, ce que je vis, en sachant qu'ils vont vraiment suivre le Christ, parce que c'est cela, et c'est que c'est important. Ce n'est pas que les gens vont m'imiter, vont me suivre à moi. Non, je suis disciple du Christ, je veux suivre le Christ, je veux imiter le Christ. Ça veut dire que si je suis vraiment dans cette attitude, les autres aussi, ils vont aussi pouvoir me suivre en sachant qu'ils sont en train de suivre le Christ. Deuxième chose, c'est Saint Paul qui dit, à cela, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger les pains qu'ils auront eux-mêmes gagnés. Ça veut dire n'être pas paresseux. Parce qu'il y avait des gens qui bavardaient tout le temps, qui se mêlaient en toutes choses, mais qui ne faisaient rien. Paresseux. Nous ne devons pas être des paresseux, mais des gens vraiment qui donnent un exemple dans la prière, dans le travail. Ora et labora. Prie et travaille. Que ta façon de travailler soit comme ta prière et que ta prière soit aussi comme ton travail. Ça veut dire que si je prie avec ferveur, mon travail doit aussi manifester la même ferveur. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, à partir du verset 5. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de ce que vous contemplez viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi. Et le temps est toujours tout proche. N'allez pas à leur suite, dit Jésus. Lorsque vous entendez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois
et de gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'ayez pas à préparer d'avance votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères et vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Alors Jésus finit en parlant de tout le temple, qu'il a des belles pierres, mais cela ne sert à rien de Jésus. Tout cela sera jeté bas. L'important, c'est la beauté de ton âme. Oui, bien sûr, on doit avoir soin de nos églises, on doit les rendre belles, aussi agréables pour la prière et dignes du Seigneur. Mais aussi de orner de belles pierres notre âme, ça veut dire de belles vertus, notre vie chrétienne. Et après, Jésus va dire, ne vous inquiétez pas, si un jour vous verrez des guerres, une nation se dressera contre une autre nation, des tremblements de terre, des famines, des phénomènes terribles. Jésus dit, on va vous-même vous persécuter et vous amener devant les rois, les gouverneurs. Mais ne vous inquiétez pas, car je vous donnerai un langage, une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Ça veut dire de faire confiance à l'action de l'Esprit Saint. Mais Jésus finit en disant, c'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Ça veut dire d'être constant et persévérant toujours dans notre foi, dans notre engagement envers le Seigneur et notre Église. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, que nous dit ceci. Que doit donc faire les chrétiens? User du monde, ne pas servir le monde. En quoi cela consiste-t-il? À posséder comme si l'on ne possédait pas. Celui qui est libre de tout souci attend avec sécurité la venue de son Seigneur. Nous haïrons nos péchés eux-mêmes et nous aimerons celui qui va venir pour punir les péchés. Il viendra que nous le voulions ou non. Ceux qui ont voulu exercer la miséricorde seront jugés avec miséricorde, car il dira à ceux qu'il aura mis à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Et il leur attribue des actes de miséricorde. « J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.